Bon, c'est pas mal. On a battu une petite équipe d'Italie avec une restructuration de Mancini. C'était pas non plus l'Italie championne du monde 2006 qu'on a rencontré. Hein. C'était une équipe d'espoir presque. Salut à tous, footeux et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre la France et l'Italie dans ce deuxième match de préparation en vue de la Coupe du Monde qui commence le 14 juin, ça approche dans 15 jours. 3 buts à 1, un but de Umtiti, un but de Griezmann sur penalty, un but de Ousmane Dembélé. Un bijou assez incroyable de l'ami Ousmane, le joueur de Barcelone, contre un but de Bonucci, après une petite erreur de Lloris. On va reparler justement de cette petite boulette, mais cette frappe puissante. En tout cas, les Bleus qui enchaînent une deuxième victoire hein, contre une Italie donc pas qualifiée en Coupe du Monde. Donc on va parler des enseignements, les tops et les flops, et revivre ensemble les buts. Réponse à 2 sondages. Et ben ouais, il y avait 2 sondages. Par rapport à Riyad Mahrez, vous êtes 90% à penser que c'est une bonne pioche, 90% à penser que Riyad Mahrez peut très bien s'intégrer dans l'effectif de Man City, hein, son nouveau club vraisemblablement. Par rapport à Zidane, alors là c'est plébiscite, vous êtes 82% à penser que Zidane devrait attendre l'équipe de France, 82%, 8% il devrait attendre un autre club, hein, ouais. Et 10% pour la retraite. Donc vous êtes 90%, vous attendez tous que Zidane, comme tout le monde, prenne les Bleus après Dédé quand on espère le plus tard possible. Ça veut dire que Dédé a fait un super parcours en Coupe du Monde. On revient, un petit sondage à la fin vidéo qui va forcément vous plaire. On revient sur ce match. Hein. Bon, on avait vu la composition probable de l'ami Deschamps, hein, avec donc Varane toujours pas prêt, lui fraîchement revenu de la finale de Champions League gagnée. Il faudra peut-être quand même que on le voit. Hein, je pense qu'on le verra samedi contre les États-Unis. C'est le dernier match hein, à Lyon contre les States, les United America of Texas. Bref. Donc c'était Rami Umtiti, la même charnière. Umtiti a marqué son deuxième but dans son histoire des Bleus, c'est cool pour lui. C'était donc Pavard, Hernandez, hein, donc Mendy et Sidibé, bon, étaient pas titulaires, même si y en a un qui est rentré, donc on a vu un peu Deschamps faire tourner. Je suis pas trop pour non plus faire tourner autant, alors qu'on est là pour essayer d'avoir une osmose et une équipe à un 11 fixe, mais bon, c'est pas grave, milieu de terrain, en tout cas Kanté en sentinelle reprenait un peu ses armes, Polo la pioche, et Tolisso, donc préféré à Matuidi. Matuidi qui est rentré en fin de match, qui a fait un bon truc. Un joli centre sur une belle frappe de Thauvin. Les entrants ont été assez intéressants. Griezmann en pointe avait donc Mbappé à droite et Ousmane à gauche, même si les deux permutaient de ouf. Hein. C'était assez intéressant. Du coup, on a vu une équipe de France direct rentrer dedans. Hein. C'était vraiment... Ça coulissait bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est le bloc français, dans ce 4-3-3 vraiment resserré des fois, attendre vraiment que les Italiens se cassent la gueule complètement contre cet Eto'o, hein, cette machine bleue assez physique quand même. Et du coup, dès que ça récupérait les ballons, ça jouait en transition rapide avec des joueurs qui ont l'habitude justement de ce jeu-là. Hein. Tolisso, lui, il est bien justement pour les passes latérales et les deux de bande passe assez intéressants. Pogba dans la percussion à l'anglaise et Kanté justement comme ratisseur de ballon. Donc ça partait vite, vraiment vers l'avant avec les flèches que sont Mbappé et Ousmane Dembélé. Hein. Je trouve que là, on a vraiment vu le visage des Bleus. C'est-à-dire que quand ça part en compte, c'est énorme. Mais quand c'est une attaque placée, c'est un peu compliqué. Du coup, on a vu la première belle action et justement le but hein, sur un joli centre, un coup franc de Griezmann. C'est repoussé un peu en catastrophe sur la défense. Ça les double avec Tolisso, Pavard sur le côté. Ça arrive, magnifique centre de Pavard qui arrive sur KM29, Kylian Mbappé, qui fait une reprise de volée. Sirigu la dégage. Et Umtiti est tout seul devant le but et il la met. Donc 1-0, c'était pas mal. Après, on a vu pas mal de trucs assez intéressants. On a vu une belle frappe de Kanté à rater, là, bien fuselée, qui vraiment s'écrase sur le poteau bas de Sirigu. On a vu des belles actions. On a vu Balotelli assez dangereux sur une frappe, mais qui a frappé au-dessus. Balotelli a été assez énorme. De toute façon, on le connaît quand il veut jouer. Il est assez bon, hein. L'ami Balotelli, on a vu Florenzi qui était bon aussi, on a vu une équipe donc assez jeune, mixte, avec de l'expérience, Bonucci, Berardi aussi qui a mis un joli coup franc en deuxième mi-temps, enfin un peu au-dessus, mais bon c'était les actions qui n'étaient pas non plus dingues de l'équipe de France. On a vu Kylian Mbappé essayer donc, tout seul aussi avec son numéro 10, on lui la remet et il frappe au-dessus, c'était bien enroulé. Mbappé était dans tous les bons coups, hein, il provoquait assez incroyablement. Dembélé au début, deuxième mi-temps on l'a vu vraiment beaucoup, première mi-temps ça jouait beaucoup sur Mbappé et Mbappé monopolisait les ballons. C'était lui vraiment l'arme dangereuse. Griezmann venait vraiment récupérer les ballons quand Pogba dédoublait avec lui. C'était assez intéressant. Pogba qu'on va reparler, mais qui a été
Voilà, il faudra qu'on pose des questions quand même, mais Matuidi, qui a joué 10 minutes, même pas, a montré plus que Polo Lapioche. Alors il n'a pas perdu de ballon, Polo Lapioche, mais il n'a pas non plus été énorme dans la décision, dans la prise de risque, à part une tentative de lob. Bon, bref, en tout cas, il a l'air d'avoir le totem d'immunité de l'ami Dédé Polo Lapioche. Et du coup, on a vu Mbappé sur le côté droit aussi, quand ça a permuté assez, rendre fou les défenseurs italiens. Et après, Pavard donc sur le côté gauche à la place de l'ami Sidibé, on l'a vu, assez intéressant. Je pensais pas vraiment Hernandez et Sidibé et Pavard, je pensais pas que ça allait être aussi offensif. Je pensais pas que ça allait être du Sidibé et du Mendy. En fait, c'est monté quand même assez incroyablement parce que quand ça dédoublait devant. Bon, Mbappé et Dembélé, c'est pas non plus des défenseurs de ouf, même si on voit que Dembélé a quand même appris à faire du surnombre dans les couloirs. Mais du coup, Tolisso et Kanté s'écartaient pour venir boucher les couloirs. C'était assez intéressant, je trouve. Et du coup, on a vu sur un dédoublement assez intéressant, Pavard s'enfonce, fait hop, une superbe double accélération et puis il se fait faucher dans la surface par un défenseur italien. Donc voilà, et donc il y a penalty, même si on voit qu'il y a un croc en jambe. Bon, c'est un peu compliqué, manque d'agora, mais bon. Bref, penalty transformé avec Griezmann, 2-0. C'est pas immérité parce que, je vous dis, l'équipe de France attend, laisse les Italiens vraiment proposer et se casser la gueule, et après donc ils partent en contre. En tout cas, c'est assez intéressant pour le signaler. Et du coup, après, on a vu un beau coup franc, vraiment à la limite du penalty dans les 16 mètres, près du rond, où on sait pas trop à quoi ça sert. Non, on sait pas trop à quoi ça sert. C'est juste pour que le gardien dégage encore plus loin, mais c'est vrai qu'il sert un peu à rien, faut peut-être l'enlever au bout d'un moment. Et du coup, Balotelli fait une frappe de ouf assez énorme, et du coup, c'est repoussé par Savonnette Loris. Enfin, après, elle est tellement forte, et du coup, la défense est tellement concentrée dans le mur, tout le monde était dans le mur, et il y a 3 Italiens qui arrivent, et Bonucci peut la reprendre tranquillement, et du coup 2-1. Et du coup à la mi-temps, bon, c'est bien, hein, ça coulissait bien, mais du coup on voit que cette boulette et puis la défense un peu attentiste qui a pas suivi un peu le coup franc de Balotelli, c'était un peu, voilà, peut-être un truc à redire. Deuxième mi-temps, là on a vu au départ, donc Mbappé première mi-temps, là on a vu Dembélé complètement dingue. Il est parti en embardé comme on le connaissait au Stade Rennais, comme on le connaissait aussi à Barça ou à Dortmund. Il casse des reins, il t'embarque dans un endroit, et à un moment donné, il a vraiment foutu sur le cul 2 Italiens qui étaient carrément, qui ont mangé l'herbe, et du coup après il a fait une belle frappe qui a fini sur le poteau, sur la barre. Du coup Dembélé, donc il a vraiment proposé de ouf. Après il y a eu une belle frappe aussi de Tolisso qui était pas très loin. Donc Paul Pogba a tenté un lob, c'était pas non plus dingue. Il y a eu une belle tête de Balotelli, Berardi qui a fait donc un coup franc, c'était pas dingue. Il y avait des Florenzi qui essayaient de déborder un petit peu et proposer des solutions en centrant, mais il y avait pas grand monde, il y a quelques corners italiens dangereux. C'était pas une Italie de ouf, on n'a pas vu Mancini, on a vu, il a du boulot quand même de dingue pour l'Euro 2020. Et du coup, après, on a vu beaucoup de contres, énormément. Après, il y a une jolie action où l'ami Mbappé a décalé Pogba, qui a redécalé après Tolisso, qui a fait une belle frappe au roulé. C'était assez joli comme mouvement, j'ai trouvé. Mbappé, Dembélé, Pogba, c'était vraiment assez joli. Et du coup, ça dédoublait bien, c'était une belle action. Et après, sur un contre, je vous dis, quand ça partait tous les 3, là, Griezmann, qui est quand même de la vitesse de ouf, l'ami Dembélé et Mbappé. Mbappé, là, alors qu'il avait 2 solutions, il proposait 2 solutions devant lui, il a préféré s'engouffrer et du coup perdre le ballon, c'est revenu sur Dembélé, et là il te pose une espèce de putt de golf lobé, et Sirigu, voilà, il a plus qu'à regarder le ballon au fond des filets. 3-1, le but est splendide, Dembélé le mérite parce qu'il a vraiment essayé en deuxième mi-temps. Et du coup après, il y a eu donc une belle tête de Balotelli. Je vous dis, il n'y a pas eu grand chose du côté italien, c'était assez triste quand même, une Italie faible, mais bon, c'est la restructuration comme je disais en première partie de vidéo. Et ensuite, après, il y a eu la rentrée de Matuidi qui a vraiment montré l'homme aux 3 poumons, qui a percé des lignes, qu'on l'a retrouvé sur le côté gauche presque comme ailier, qui a fait un super centre et une volée exceptionnelle de Thauvin. Thauvin, j'étais en colère, hein. Je me disais, pas possible, il va pas jouer, hein. Et là, il a joué 8 minutes, enfin 8 ou 9 minutes, donc j'espère qu'on va le voir plus contre les États-Unis, mais en même temps, moi je réclame le 11 pour se préparer pour l'Australie, donc je sais pas si on va le voir beaucoup, je sais pas s'il jouera beaucoup en tout, l'ami Flo Thauvin, donc il a fait une belle reprise de volée, et Sirigu l'a bien sorti, c'était magnifique dans les deux sens, hein, que ce soit la reprise de volée, le centre de Matuidi et l'arrêt de Sirigu qui fait une photo pour Arrêt Magazine en Italie. C'était assez exceptionnel. Donc une équipe de France impliquée,
sérieux, solide, avec une attaque vraiment de feu. Je pense que c'est la meilleure configuration. Giroud après est rentré. Il y a eu beaucoup de tours, voilà, il y a eu beaucoup de turnover. On a vu donc Giroud rentrer, on a vu Lemar rentrer. Enfin voilà, il a fait ces 6 changements Deschamps. En tout cas, une équipe de France où on a vu certains joueurs vraiment énormes. Mbappé a toujours été au niveau, pareil pour Dembélé, que je voyais vraiment pas non plus à cette vitesse-là. Il est assez incroyable. Griezmann a été du Griezmann. La défense était pas mal. J'ai hâte de voir Varane et puis Pogba. Bah, c'est l'interrogation, franchement. Je me demande, justement, on arrive au sondage, les amis. Pour vous, Pogba va-t-il être titulaire contre l'Australie ou pas? Est-ce que vous voyez Pogba titulaire contre l'Australie ou pas? Vous répondez oui ou non. On verra ça dans une prochaine vidéo, les amis. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo, mettez des commentaires, réagissez sur ce match de l'équipe de France et mettez des pouces quand, par exemple, quand Griezmann nous fait des bonnes passes et quand vous dites ouais, super Griezmann, tu m'as fait une belle action. Voilà, les amis, je vous laisse et puis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, salut et salut encore une fois. Beau match, mais petite Italie quand même. Faut pas non plus s'enflammer.